Je pense qu'il y a plein de combinaisons possibles. Il y a plein de choses à faire avec ces joueurs. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu figé. Alors, je vais sortir de mon obstination de ces dernières semaines qui est de sortir Ibra. Est-ce que si on disait par exemple à Ibra, de toute façon, tu vas les mettre, tes buts dans l'année, tu vas les mettre ta vingtaine, tes 25 buts par saison, c'est sûr, ça va venir en Coupe de la Ligue, en Coupe de France, en championnat, même en Ligue des Champions. Mais est-ce qu'il ne faut pas le sortir de son statut d'intouchable? Et est-ce que finalement, il doit y en avoir? Moi, franchement, je te dis, à part Thiago Silva, peut-être Verratti, je ne vois pas. À droite, Aurier se détache pour être titulaire, mais on a bien vu qu'hier, sur un match comme hier, Van der Wiel peut largement jouer. Marquinhos pourrait dépanner également à droite. Je trouve qu'il y a plein de solutions. Et je trouve qu'il ne faut pas se priver de ces solutions pour trouver une formule encore plus performante. Oui, c'est quelque chose qui est assez sérieux. De là à dire que ça va se faire, de toute façon, le PSG tourne autour de lui depuis le début de QAC. Qui a voulu un grand coach, en a eu un à un moment. Quand je dis grand coach, je parle de stature internationale, qui avait ensuite, à défaut d'en trouver un autre suite au départ d'Ancelotti, été obligé de prendre, c'est pas moi qui le dis, c'est le club qui le dit, un 6e choix, qui arrive en fin de contrat. Il faut donner un nouveau souffle, l'effectif sera certainement remanié, et donc il cherche un coach de stature internationale, et ça court pas les rues. Ça court pas les rues. Ils vont pas rappeler Ancelotti, puisqu'Ancelotti lui a envie de retourner en Angleterre. Et si Mourinho s'en va, la place à Chelsea l'attend. Benitez, à un moment, s'était placé. Il est en train de vivre une histoire qui, pour l'instant, tourne bien au Real, même s'il est critiqué. Il n'y en a pas des tonnes. Mourinho est a priori... l'homme idéal. Maintenant, quel Mourinho? Entre le Mourinho coach du 21e siècle des années 2000, brillant, provocateur, mais quand tu es provocateur et que ça tourne, tu es un héros. Quand tu es provocateur et que ça marche plus, t'es le roi des pipeaux, et que tu deviens une caricature de toi-même, c'est un problème. Mais de toute façon, tu sais, c'est un problème. Je ne vais pas en revenir parce que là, je vais faire exploser le bingo. Mais c'est un problème de notre formation, c'est le QI football. On a un vrai problème. Quand un mec est technique comme ça, on le fait mousser, on le prend, on le fait monter très vite. Et le QI football et l'intelligence de jeu, c'est pas encore assez bien enseigné. Et comme on a peu de mecs comme lui, forcément, quand il arrive dans une équipe comme Lille, il a fait 3-4 bons matchs où les décalages, c'est lui qui faisait. On voit qu'il est... Et c'est déjà anormal que ce gars-là qui s'était montré à Angers arrive à Lille et devienne quasiment en aussi peu de temps dans un club comme Lille, un joueur majeur, un joueur important. Ça symbolise tous les problèmes d'un club. Qu'un mec à peine arrivé comme ça devienne le gars, le taulier, le gars qui peut faire la diff, sur qui le public s'enflamme, machin. C'est pas normal tout ça. Ça veut dire que ton club est à la ramasse. Ça veut dire que le gars, il prend déjà le pouvoir, que l'entraîneur, même s'il le remet en place, comme tu disais Flo, il n'empêche que derrière, il est obligé de le câliner parce que c'est le gars qui peut lui faire 2-3 diffs. Il y a déjà un gros problème. Surtout qu'on veut déjà le vendre en prime. Évidemment. Voilà. Les mecs qui sont déjà en train de... Le projet de Lille, c'est de le vendre et de le faire prêter pour la deuxième partie de la saison. Bien sûr, ils sont déjà en train de l'astiquer, de le mettre... Mais à la limite, il est pas responsable de ça. Il est victime de ce système-là. Et le gars, ils sont en train de l'astiquer, de le mettre en vitrine. Évidemment, on va retenir en premier la victoire de l'OM parce que c'est la deuxième de suite, parce que d'un point de vue de la compta, ça signifie quelque chose d'important. Donc Micheline sera contente. Et à l'extérieur en plus. Voilà. Donc il y a juste Micheline, l'aspect comptable. encore une Michel. Parce que forcément, il n'y a pas grand-chose d'autre à retenir. Deuxième chose. Le deuxième point, c'est les individualités, parce qu'au niveau du jeu collectif des deux côtés, il n'y a pas grand-chose à mettre en avant. Individualité et les choix de Mitchell. J'ai envie de parler de la charnière, N'Koulou ou Rekik, je sais, j'oublie tout le temps comment il faut dire, mais parce que je pense que c'est la meilleure charnière et qu'on est un peu sévère avec Rekik et qu'il faudrait le revoir. Parce que Alessandrini, sa place est sur le banc, parce qu'Nkoudou, sa place est sur le terrain, parce qu'Nkoulou a fait un bon match et c'est peut-être le premier. Bref, sur les choix de Mitchell, il y a pas mal de choses. Peut-être il est en train d'entrevoir son équipe. Et puis le troisième point, c'est l'ennui. La Ligue 1 est revenue. Pourtant, on n'est pas encore en hiver. Hein. C'est même plutôt une sorte d'été indien. Mais là, que de matchs pourris. Et là, je rejoins évidemment
évidemment ce qu'a dit Ali Benarbia à la fin de l'intervention. Là, j'arrivais dans le studio quand lui en sortait, j'ai entendu ce qu'il a dit. Bon bah oui, c'est des choses qu'on dit depuis tellement d'années maintenant, mais oui, je pense que les joueurs de Ligue 1 terminent les matchs pas fatigués, parce qu'ils ne se fatiguent pas à l'entraînement, parce que la fatigue, ça ne fait pas partie de leur quotidien, parce que ça ne fait pas partie du... Je retiens, troisième point, la Ligue 1 pourrie de retour. Oui, parce que je crois, mais même plus précisément, je pense que les mecs ne sont pas habitués à la fatigue, et donc c'est normal qu'ils ne se fatiguent pas en match.